Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous montrer la seconde édition de X-Wing. Allez, c'est parti, générique. X-Wing, je le rappelle, de sa deuxième édition, est sorti en 2018, distribué par Rasmodee en français et édité chez FFG. Ça vaut une trentaine d'euros, c'est un jeu de type affrontement et c'est occasionné pour des parties environ de 35 jusqu'à 1 heure, tout dépend des scénarios que vous allez prendre. Le pitch, grosso modo, dans X-Wing, eh bien, chaque joueur va récupérer un camp, soit celui des rebelles, soit celui de l'Empire, et avec ses points de commandement et son escadrille, eh bien, à travers divers scénarios, le but étant de tuer son adversaire ou alors de réussir le scénario. Celui qui a fait tout ceci jusqu'à la fin du temps limité ou alors bien évidemment en détruisant la flotte adverse sera déclaré le plus grand vainqueur. Allez, sans plus attendre, voyons ensemble ce que nous réserve cette version 2 d'X-Wing. C'est parti, go! Petit tour rapide du propriétaire, dans une boîte de X-Wing V2, nous allons avoir des gabarits de déplacement, des tokens de pilotage, des cadrans de mouvement, des tokens, des dés, des cartes, des petites cartes, et surtout des figurines. Piou, 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 piou. Passons maintenant en revue comment se joue cette version 2 d'X-Wing. Alors en résumé, je vais vraiment vous expliquer le déroulement d'Aronde, à savoir les différentes phases, et puis rentrer un peu plus en détail sur les nouveautés qu'apporte ce X-Wing. Alors on commence toujours par choisir son scénario, si c'est abattre vraiment la flotte ennemie, ou alors récupérer une cargaison, ou encore s'enfuir d'un système stellaire. Mais on commence par une phase de préparation. La phase de préparation, eh bien, chaque joueur choisit secrètement les manœuvres de leur vaisseau, qui sont de part et d'autre à côté de leur vaisseau, et face cachée, les pose sur la table. Ensuite, on a la phase de système, qui est une nouvelle phase. Dans l'ordre croissant d'initiative, chaque vaisseau qui possède en effet et qui stipule que durant cette phase de système, il peut résoudre des capacités, eh bien, il le fait à ce moment-ci. On passe ensuite à la phase d'activation, pareil, dans l'ordre croissant, c'est-à-dire ici l'as de l'escadron qui est 3, ensuite Iden Versio qui est 4, et ensuite Luke Skywalker. Eh bien, nous allons exécuter notre manœuvre et ensuite faire une action. Les actions, je le rappelle, qui se trouvent ici, à côté, sur la carte de notre pilote. On passe ensuite à la phase d'engagement. Donc, durant la phase d'engagement, on prend ensuite l'ordre décroissant. Chaque vaisseau peut effectuer une attaque, c'est-à-dire Luke va pouvoir effectuer une attaque, ensuite c'est Iden Versio qui va pouvoir effectuer une attaque, et à côté de ça, c'est l'as de l'escadron noir qui va pouvoir effectuer une attaque s'ils sont encore vivants. On arrive ensuite à la phase de dénouement, où tous les joueurs retirent leur marqueur circulaire et repartent sur une phase de préparation. Alors phase de préparation très simple, on va partir par exemple ici, hop, on a maintenant des nouveautés qui sont les côtés bleus et non pas verts qui peuvent enlever le stress, et les côtés rouges qui sont des manœuvres dangereuses qui vont récupérer du stress. À savoir que là, on va positionner quelque chose comme ça, et pour lui, on va partir voilà, sur un 2 tout droit. Le X-Wing ici, petite particularité, c'est qu'il va pouvoir faire des virages un peu serrés. Alors c'est la nouveauté en fait, je ne sais plus comment s'appelle vraiment cette manœuvre, c'est une manœuvre qui va permettre de lui faire des virages un peu plus serrés en 3. Mais on va le faire déplacer voilà, en 1 de manière standard. Particularité dans cette V2 et plus particulièrement qui touche le X-Wing a des servomoteurs F-Foils qui peuvent être repliés ou alors dépliés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà un petit claps du doigt, hop, et là j'ai le mode replié et ensuite je peux hop déplier mon mode. Alors je peux faire ça uniquement avant mon activation. Je retourne directement cette carte, hop, et ça me donne la phase dépliée. Bien effectivement, la phase repliée vous permet de faire une action jumelée qui est de, dès que vous récupérez de la concentration, vous pouvez avancer en période de stress. Et c'est vachement intelligent du coup ce qu'ils ont fait. On va passer au pilote vraiment, puisque grosso modo, quand vous avancez dans X-Wing, vous prenez le gabarit ici, vous maintenez. Chose un peu particulier ici et nouveauté qui est assez sympa, c'est qu'ils vous ont mis en fait un liseré qui permet grosso modo de tracer vraiment où va le X-Wing. Donc pour le coup, ça je trouve vachement sympa. On a encore un arc de cercle et un arc de tir qui permettent vraiment d'optimiser un peu où veut tirer le X-Wing, à savoir qu'on a maintenant dans chaque chasseur taille ainsi que X-Wing dans cette boîte de base V2, eh bien un arc de tir bien particulier qui s'appelle le Bullseye et qui est vraiment une ligne frontale, alors qui va différer je pense de certaines extensions et d'autres pilotes, à savoir que cet arc Bullseye, eh bien dès que vous avez à avoir une compétence qui vous permet de par exemple, je sais pas, renforcer votre attaque ou de relancer un dé quand vous avez dans votre arc de tir
bien prioritaire, eh bien vous allez pouvoir le faire. Donc là, j'ai pas encore vu ça dans cette V2, mais peut-être bien après, on va la voir. Donc on déplace, hein, ça reste du standard, voilà, on déplace tous nos petits vaisseaux, hop, hop, et on peut ensuite attaquer. Alors l'attaque, rien de plus simple, encore une fois, on a différents gabarits pour le déplacement. Pour l'attaque, c'est simple. On va lancer un nombre de dés qui est égal à la force. Ici, par exemple, Luke Skywalker, eh bien, il a 3 en avant, donc on peut uniquement tirer en avant. Il va lancer ses 3 dés. Pour chaque touche hit qu'il va faire, hop, il va infliger potentiellement un dégât. À côté de ça, on va avoir le joueur taille qui va lancer 3 dés d'évasion. Hop, il va lancer ses évasions. Et pour chaque dé en évasion qu'il va avoir avec ce symbole-ci, eh bien, il va enlever directement une touche. Ça reste du standard. Ici, on n'a vraiment pas d'autre chose à faire. Ce qui va vraiment changer, les nouveautés qu'on va avoir en fait à l'intérieur, grosso modo, c'est le pouvoir de la force qui arrive dans cette V2. Le pouvoir de la force symbolisé par ce petit jeton violet que vous allez avoir ici et qui est de 2 pour Luke Skywalker, eh bien, ça va permettre quoi? Ça va permettre en fait de changer, hop, des yeux comme ça, avec un petit symbole que vous avez ici pour pouvoir toucher ou vous esquiver en défense. Donc c'est plutôt pas mal. Ça renforce encore une fois l'aspect stratégique et le gameplay encore stratégique de cette V2. Et moi j'aime beaucoup cette notion d'appel à la force puisqu'on ne l'avait pas en fait dans la première version. On va avoir autre chose aussi, plus de lisibilité sur les cartes. On va avoir vraiment des choses un peu mieux concrètes pour ma part et plus de lisibilité sur les cartes, à savoir que toutes les compétences sont en bas et toutes les actions sont à droite. On va ensuite avoir des marqueurs de charge. Les marqueurs de charge qui sont en orange ici, un peu jaune, sont des marqueurs qui vont vous permettre en fait de réaliser différentes actions ou alors différents outils au sein de votre véhicule. Du coup, ça aussi c'est assez sympa, ça renforce un tout petit peu le fait de pouvoir utiliser ces armes et de pouvoir recharger par la suite, puisque dès que vous n'avez plus de points charge, vous ne pouvez pas activer votre capa ou alors réactiver un type d'armement. On a toujours les pions stress qui sont ici, les pions qui vous permettent dès lors de faire une manœuvre rouge, de récupérer un point stress. Pour pouvoir enlever le point stress, encore une fois, il va falloir se désengager avec une manœuvre bleue ici et non pas verte qui est remplacée. Toujours les marqueurs de lock qui se trouvent ici vous permettent de locker quelqu'un à 360 degrés alors que le tir, lui, se fait uniquement dans l'arc de tir. Et ça vous permet, grosso modo, de relancer des dés, d'avoir des capas supplémentaires, par exemple, quand vous avez locké une personne, etc. On a l'aspect aussi renforcement, qui permet de gagner un marqueur de renforcement de proue ou de poupe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez renforcer, en fait, votre coque, et dès lors que vous allez prendre un dégât, vous allez l'absorber et retirer le jeton. C'est plutôt pas mal aussi. On a le fait de pouvoir faire une rotation. Donc là, ça va être, on imagine des tourelles qui vont avoir une rotation. Un système de coordination. Un vaisseau allié à portée de 1 et 2 peut effectuer une action. Donc ça, c'est plutôt pas mal. J'ai l'impression que dans cette V2, on a plus privilégié le côté vraiment stratégique, gameplay, chose qu'on n'avait pas tellement dans la V1, et on a beaucoup plus de lisibilité là-dessus. Les cartes ont vraiment une refonte qui est non pas négligeable et qui nous permet vraiment d'avoir plus de sensations et plus de lisibilité quand on va jouer à X-Wing V2. Allez, je me languis, je vais quand même attaquer une fois avec Luke, puisque j'aimerais quand même vous montrer grosso modo quand on lance des dés ce que ça fait. Alors on va lancer ici 3 dés pour Luke qui va attaquer par exemple celui-ci. Donc on le rappelle, vous avez toujours votre ligne de portée, vous ciblez, voilà, on est dans l'arc de tir, il n'y a pas de problème, il est à 2, on prend 3 dés et on les lance. S'il serait par exemple à 1, eh bien on lancerait un dé rouge supplémentaire. Par contre, si on serait à 3 au-delà, eh bien on lancerait un dé vert supplémentaire pour le défenseur. Donc Luke va lancer ses dés, attention, hop, il fait par exemple 2 touches. Alors on va dire que voilà, il avait ici cette petite icône, eh bien il utilise la force, hop, Luke utilise la force pour changer ce petit œil en dégâts. À côté de ça, on va avoir une manœuvre d'évasion qui est ici avec l'as de l'escadron noir qui va lancer ses dés et voilà, et qui fait une manœuvre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va prendre directement 2 dégâts. Et on voit ici qu'il a uniquement sur sa carte 3 dégâts. Et ensuite, il explose. Donc là, déjà, vous voyez qu'il va essentiellement mourir le plus rapidement possible. On fait ceci jusqu'à ce que tout le monde soit détruit. Et celui qui gagne, il est déclaré le plus grand vainqueur. Autre nouveauté dans cette V2, ce sont l'apparition des cartes d'escadron. Ces cartes qui vont vous permettre de jouer directement, simplement, sans le système de points. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple le T65 avec Luke Skywalker qui vaut ici 3 points de menace, de force, vous allez avoir avec lui la visée instinctive, la torpille à proton, R2D2 ainsi que le servomoteur S-Fold. Par contre, si vous le prenez en vétéran de l'escadron rouge,
eh bien vous allez avoir déjà 2 points de dépensés, ainsi que le prédateur, l'astromech, ainsi que le servomoteur S-Fold. Donc si on tourne un peu, on peut voir qu'on va avoir différentes caractéristiques, chasseur taille, des autres chasseurs taille, etc. À savoir qu'il y a une application, une sorte de deck builder en fait, qui est disponible sur le site de Fantasy Flight Games. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo, qui vous permet, si vous voulez pas utiliser en fait ce système de points de menace, eh bien d'utiliser vous-même une variante ou alors différents scénarios qui sont mis à disposition, c'est-à-dire retracer la bataille de Yavin, ou bien encore, eh bien effectuer 200 points, et puis piocher à droite à gauche pour constituer votre escadrille. Et je trouve vraiment l'idée assez sympa et qui rénove un tout petit peu le gameplay aussi. Et enfin, dernière nouveauté, eh bien c'est le fait de pouvoir jouer avec des vaisseaux un peu plus puissants. C'est un mode qui s'appelle le mode surenchère et qui vous permet grosso modo de faire ramener à chaque fois dès qu'un véhicule est détruit, eh bien un pilote supplémentaire qui est plus badass. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de figurine et uniquement la boîte de base, eh bien vous allez jouer avec le pilote de l'escadron noir. Une fois qu'il est détruit, vous allez prendre un pilote un peu plus fort, par exemple Valen Rudor, et le mettre directement en place. Celui qui a détruit ensuite un nombre de vaisseaux, eh bien sera déclaré le plus grand vainqueur. Et ça, c'est plutôt pas mal aussi d'avoir mis cette petite option de surenchère qui est assez sympa. Voilà, vous avez vu grosso modo ce qu'offrait cette version de d'X-Wing. On va passer maintenant au débrief. Allez, c'est parti! Commençons tout d'abord par les points positifs du jeu. Alors cette V2 offre vraiment une très belle refonte graphique de par ses tokens, de par son nouveau X-Wing qui permet de se déplier et se redéplier au niveau des ailes, ainsi que de sa lisibilité sur les gabarits de mouvement et des cartes. Eh bien c'est tout bonnement hyper appréciable quand on joue avec ce genre de matériel. L'autre point positif de cette version numéro 2, eh bien c'est tout bonnement le gameplay qu'il propose, un peu amélioré avec l'arc de Bullseye. Vous allez pouvoir avoir et affiner surtout vos stratégies en termes de compétences et surtout d'optimisation d'escadrille, mais vous allez aussi faire appel à la force qui va vous permettre de justement pallier aux jets de dés foireux et hasardeux que vous allez faire durant vos attaques ou alors vos défenses. Un autre point positif du jeu, alors qui n'est pas vraiment à l'intérieur de la boîte, mais c'est tout bonnement en fait le deck builder que vous allez trouver directement sur le site de Fantasy Flight Games FR, qui va vous permettre grosso modo en fait de créer votre escadrille avec des points de commandement si vous voulez pas jouer en fait avec les points d'escadrille que vous avez dans la boîte de base, ou alors si tout bonnement eh bien vous voulez composer vous-même votre escadrille. Ça vous permet aussi déjà d'une part de créer vos propres scénarios et de créer vos propres petites campagnes, c'est tout à fait possible, mais ça vous permet aussi eh bien d'apprécier le jeu via des scénarios qui sont sortis en ligne, qui vont vous permettre de retracer la bataille de Yavin directement, disponible et gratuitement sur le site de FFG. Et ça pour le coup, eh bien c'est très cool. Passons maintenant au point négatif du jeu. Alors moi j'en ai pas tellement vu parce que voilà, c'est une V2 et du coup foncièrement la V2, elle rapporte un peu plus de choses que ce qu'il y avait dans la V1 où on pouvait chipoter un peu. Là, on a vraiment de très beaux vaisseaux. On a vraiment un X-Wing voilà, qui se dissocie de la V1, donc ça, c'est hyper appréciable. On va dire que le petit bémol un peu, c'est d'avoir toujours ces petits tokens en fait en carton, de ne pas avoir assez de dés pour pouvoir les lancer. On pourra observer dans ces points négatifs aussi qu'il manque un livret de scénario ou de campagne avec tout ce qui a été sorti dans la V1. On aurait aimé y avoir une sorte de glossaire ou de recueil qui nous permettent de retracer les épopées soit créées pour les fans, pourquoi pas, ou alors directement issu de la campagne et de la trilogie, ou alors vraiment de l'entièreté de Star Wars dans les épisodes à venir. Mais ça, pour le coup, c'est encore chipoté pour chipoter. Alors, est-ce que je conseille du coup cette V2? Alors, en toute transparence, c'est vraiment sans langue de bois. Si vous avez la V1, ça sert à rien de prendre cette V2 puisqu'il y a des kits de conversion qui sont à côté et qui vont vous permettre de mettre à jour votre V1. Maintenant, si vous voulez vraiment avoir la boîte de la V2, avoir le X-Wing qui se déplie et replie, vous pouvez vous laisser séduire, ça fait des véhicules en plus, etc. Mais c'est vraiment pas indispensable. Maintenant, si vous n'avez pas la V1 et que vous vous êtes dit finalement, bah tiens, avec tout le retard, je voulais pas tellement m'y mettre, etc. C'était un peu compliqué. Et là, la V2 va vous permettre grosso modo de vous relancer un peu puisqu'on va avoir une gamme qui va se reconcentrer sur la V2, c'est sûr et certain, avec d'autres vagues qui vont sortir et qui vont se caler directement d'ici de par leur gabarit et de par leur esthétique. Vous pouvez vraiment y aller si vous aimez l'univers de Star Wars, les Jedi, les Sith ainsi que les véhicules de l'espace. Eh bien, ça va vous séduire comme un enfant de 5 ans qui joue avec ses petits soldats de plomb ou de caoutchouc. Du coup, c'est un grand oui si vous voulez vous lancer dedans.
Voilà, du coup, pour moi, eh bien, cette V2 est une réelle réussite. On va avoir un gameplay qui est novateur, un poil plus dynamique que l'ancien qu'on va avoir dans la V1. On va avoir l'attrait de la force qui est non pas négligeable et qui va pallier du coup au hasard des dés. D'autres actions, les actions jumelées qui vont vous permettre de faire une action plus une action supplémentaire. D'autres choses qui vont vous permettre de désactiver, désenrayer des armes, etc. De renforcer vos boucliers, de reconstruire votre coque. Enfin voilà, il y a un nombre incalculable de stratégies à faire. La V1 était vraiment tactique et stratégique et cette V2 redore encore et apporte encore plus d'immersion et plus de capacité stratégique. Donc c'est un grand oui pour moi et bravo FFG pour avoir fait ce travail de qualité. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Instagram ainsi que Facebook, de vous abonner à la chaîne YouTube et surtout de mettre la notation, la cloche qui va vous permettre d'avoir toutes les nouvelles vidéos quand je vais en poster d'autres. D'ici là, je vous souhaite de très bonnes parties de jeu. Portez-vous bien, à bientôt. Ciao, ciao!